exauce, exauce ma prière. Partout dans le monde à travers la réaction à une action du troisième exode. C'est une plateforme qui a été créée dans le but, un seul but, d'élever, de louer, d'adorer William Marion Branham. Et comme chaque mois, nous avons le thème pour parler de William Marion Branham partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un thème que nous avons créé, que nous avons choisi pour parler de William Marion Branham au cours de ces mois de juin. Un thème qui est blasphème. Les hommes de Dieu vont défiler à travers ces plateformes pour parler de William Marion Branham sur notre plateau. Ils vont parler que de blasphème. Qu'est-ce que William Marion Branham a parlé sur le blasphème dans la Bible et même dans les brochures? Ils vont nous parler non selon leurs pensées, mais qu'est-ce que William Marion Branham a parlé sur le blasphème? Et aujourd'hui, sur mon plateau, je reçois pour vous un homme de Dieu, un pasteur. Alors on l'appelle l'apôtre de la résurrection, le révérend Brembach des États-Unis précisément, dans l'État du Texas. C'est avec lui que nous allons parler aujourd'hui sur le blasphème. Il va nous parler aujourd'hui du blasphème. Sans plus tarder, je vous laisse entrer dans le vif sujet de ce soir. Alors, le révérend Brembach, bonjour. Bonjour ma sœur, que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse richement. Amen. Vous allez très bien? Oui, par la grâce du Seigneur Branham, nous allons très bien. Et nous le remercions pour ce souffle de vie qu'il nous donne chaque jour et pour ce moment béni qu'il nous donne de nous retrouver encore sur votre plateforme. Pour nous, c'est une joie immense. C'est la première fois que la plateforme a pensé à nous et nous remercions l'Éternel pour cela. Merci. D'accord, sentez-vous à l'aise, hein? C'est la famille. Sans plus tarder, nous pouvons déjà entrer dans le vif sujet de notre émission. Révérend Brembach, est-ce que tu peux nous parler un peu en bref sur ton église aux États-Unis? Oui, notre église a une vie, je ne sais pas par où je pourrais commencer. Je vais donner quelques petits détails. L'église a commencé depuis l'année 2021, la même année où je venais à peine d'arriver ici. Et jusqu'à présent, nous continuons à servir l'Éternel. Nous continuons à exercer notre ministère et à prêcher chaque fois. Et des fois, nous allons aussi prêcher par-ci, par-là, toujours dans le cadre de l'église. C'est comme ça que notre église est en train d'évoluer jusqu'à présent. Tu peux nous parler aussi des difficultés que vous rencontrez dans votre ministère là aux États-Unis, depuis que vous avez créé l'église aux États-Unis? Quelles sont les difficultés que vous avez croisées? Oui, effectivement, il y a certaines difficultés que nous avons pu rencontrer sur notre route du devoir. Par exemple, il est difficile de convaincre le peuple américain. Il est difficile de convaincre le peuple américain, ce qui n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, mais c'est quelque chose que le Seigneur William Marion Branham lui-même avait déjà prédestiné, avait déjà prédit. Il a dit que c'est un peuple tellement intelligent qu'ils connaissent plus que même Dieu. Alors, nous avons été déjà prévenus par ça, par notre Seigneur William Marion Branham. Et nous continuons toujours, malgré certaines difficultés que nous rencontrons. Notre devoir est de continuer de parler de la parole. Et nous devons le faire jusqu'à la fin. Bon, ce sont juste des questions de curiosité avant de débuter d'abord d'entrer dans le vif sujet. Étant jeune, comme vous êtes, comment vous avez eu cette pensée, cette idée, donc cette option de devenir apôtre, de devenir pasteur? C'était comment? Comment vous l'avez reçu? C'était comment? Pour commencer, ça n'a jamais été une idée qui est venue dans ma tête de commencer à prêcher. Ça n'a jamais été une idée. Et je me rappelle que depuis le bas âge, je disais toujours que je ne pouvais jamais prêcher, je ne voudrais jamais prêcher. Parce que, vous connaissez, je suis fils du pasteur. J'ai eu à voir beaucoup de choses que mon père a dit en direct dans son ministère. Et moi, je lui disais toujours, si j'étais pasteur, j'allais agir d'une autre manière.
de la façon dont vous agissez. Mais et un jour, je me suis retrouvé ici aux États-Unis et ça a commencé directement. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire cela, mais ça a été l'appel de l'Éternel Branham lui-même. Oui. Et le premier jour que vous avez tenu le micro pour prêcher William Marion Branham, c'était comment votre sentiment? L'impression, c'était comment? Oui, mon tout premier jour que j'ai à tenir le micro et prêcher, bon, ce n'était pas la première fois lorsque j'ai prêché ici à l'église. Ce n'était pas ma toute première fois parce que dans la famille, on avait toujours l'habitude de prêcher chaque soir. Chacun devait amener un thème et prêcher. Et on amenait souvent un thème de 4 ou 3 écritures pour prêcher. Mais cette fois-ci, c'était tout un sujet que j'avais amené du début jusqu'à la fin. Et c'était, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ces sentiments, mais je me sentais comme si je faisais quelque chose que je devais réellement faire toute ma vie. Et c'est depuis ce jour-là que je ne me suis jamais arrêté. Je le fais toujours et chaque fois que je le fais, j'ai toujours le sentiment que c'est la dernière fois que je le fais et que je n'aurai plus le temps encore de le faire. Alors je dois faire ça très bien. Révérend Brenbach, nous pouvons déjà entrer dans notre vif sujet parce que le peuple de Dieu, le cœur sont déjà en train d'attendre sa balle déjà rapidement pour écouter qu'est-ce que le révérend a prévu, qu'est-ce que le révérend a à dire. Nous pouvons déjà commencer. Le révérend Brenbach, lis-nous, parle-nous selon William Marion Branham, et non selon vous, c'est quoi les mots blasphèmes? Qu'est-ce qu'il a parlé? Le blasphème, selon le Seigneur William Marion Branham, le blasphème. Vous savez, moi j'ai une habitude de ne jamais donner une interprétation à moi-même, mais de dire ce que William Branham a dit. C'est comme cela qu'on nous a enseigné, nous qui venons de la mission évangélique Branham Église. Et là-bas, on lit que le message. J'aimerais lire quelque chose ici pour mieux comprendre ces mots blasphèmes. C'est quoi un blasphème, d'après William Branham? Et si vous prenez le livre des 7 sceaux, la page 548, le paragraphe 92, c'est là que Frère Branham explique le blasphème. Il a expliqué les personnes sous différentes manières, mais moi je prends cette façon ici. Il a dit, ici il dit que, je cite, le blasphème c'est le fait d'imiter le prophète, d'imiter la parole de Dieu. C'est un blasphème. Et le fait de commencer à imiter un prophète de Dieu, c'est un blasphème. Et le fait de parler en mal du Saint-Esprit, c'est un blasphème. J'aimerais confirmer cela avec le livre que je venais de citer tout de suite. Je suis dans les sections, la page 548 et le paragraphe 92. Écoutez, je dis ceci. Le Seigneur en a dit ceci. Un désert des bonnes aventures, c'est un démon. Voyez-vous, un esprit du diable, certainement. Savez-vous ça? L'Assemblée dit Amen. Absolument. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète, ce qui est un blasphème. Dire la bonne aventure, c'est imiter un prophète. C'est ce qui est un blasphème, pur et simple aux yeux de Dieu. Le fait que vous imitez le Saint-Esprit, imitez le prophète de Dieu, ça c'est un blasphème, selon le Seigneur. Et le fait de parler en mal contre lui, c'est un blasphème. Je vous donne la parole, ma sœur. Ok, merci le révérend. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la Bible qui a blasphémé? Dans la Bible, s'il y a quelqu'un qui a blasphémé, je dirais non. Parce que William Branham dit ceci. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, il n'y a pas eu de blasphème. Avant la venue du Saint-Esprit.
C'est quand le Saint-Esprit est venu, c'est là que les blasphèmes ont commencé. Je n'aimerais pas simplement déclarer cela comme cela, mais je vais lire quelque chose ici. Je lis dans l'accusation le paragraphe 216. Écoutez ce que William Branham dit ceci. Il dit ceci, le paragraphe 216. Écoutez. Eh bien, c'est la même chose. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils réunissent et crucifient le même Dieu aujourd'hui en ne les reconnaissant pas. En ne les reconnaissant pas. La même chose. En les reniant, en reniant les choses comme ils l'ont fait aujourd'hui, comme ils les font aujourd'hui. Ils ne les crucifient pas littéralement Christ, de nouveau, mais ils blasphèment contre le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et en faisant cela, ils sont coupables. Comment blasphémer-ils contre le Saint-Esprit? Écoutez, 217. Comment avait-il blasphémé contre cela autrefois? Branham répond. Eh bien, ils ne pouvaient pas blasphémer contre le Saint-Esprit autrefois. Ils n'ont pas blasphémé autrefois. Ils n'étaient pas encore venus. Ils ont taxé Jésus de Belzébul. Ils l'ont taxé de Belzébul parce qu'ils discernaient le pensée des cœurs et autres. Ils disaient, c'est un démon. En d'autres termes, c'est un diseur de bonnes aventures. C'est ainsi qu'il fait ces choses. C'est en disant la bonne aventure. Il n'est qu'un démon, voyez-vous. Il n'y avait pas eu un prophète pendant 400 ans. Et ils avaient perdu l'habitude, voyez-vous. Il n'avait eu que leur loi. En ces temps-là, ils ne pouvaient pas blasphémer parce qu'on blasphème que devant le Saint-Esprit. Pourquoi ils ne pouvaient pas blasphémer? Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alors là, vous allez poser la question, mais si le Saint-Esprit n'était pas encore venu, c'est quand est-ce qu'il doit venir? Je réponds, je ne prends pas votre temps, j'aimerais juste répondre à ceci. Écoutez, j'ai lu le prophète William Marion Branham. Des fois, j'aime l'appeler prophète et des fois, j'aime l'appeler le Seigneur William Branham. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans la brochure intitulée « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Les paragraphes 68. Écoutez ce qu'il dit. « En quel jour est-il censé venir ?» Branham le répond lui-même. Il se pose la question et il répond lui-même. « Dans les derniers jours, quand il y aura la corruption, maintenant, souvenez-vous, le mot est au pluriel. Les jours, le dernier jour. Les 2 derniers 2000 ans. Bon, maintenant, le verset 8. Toutes les tables sont pleines d'ordures. Il n'y a plus de place propre. C'est là qu'il doit venir. C'est en ce temps de la fin que là, les gens vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Et il y a eu aussi des gens qui ont eu à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et nous allons voir cela. Je ne mérite pas monopoliser la parole. Je vous écoute, ma sœur. Révérend, à quel moment on peut dire que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit? À quel moment peut-on dire que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit? Ok. Le Saint-Esprit, d'abord pour commencer, ce n'est pas une bonne pensée. Le Saint-Esprit n'est pas une idée que nous avons en tête. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit, le Saint-Esprit est un nom. Voir plus loin, William Branham dit ceci,
Dieu a un homme en poste dans cet tabernacle, il s'appelle le Saint-Esprit. Comment peut-on blasphémer maintenant contre le Saint-Esprit? Je vous donne un exemple. Dans la maison d'Atiroï, un homme est assis avec les gens là. Il est en train de parler de ce qu'il a eu à faire. Et cet homme, c'est qui? Le Saint-Esprit. À un moment donné, l'onction saisit le salon. Tout le monde ne se contrôle plus. Et il y avait des enfants qui étaient là. Ils ont commencé à se moquer du Saint-Esprit. Le fait de faire ça, c'est un blasphème. Ça n'a pas de pardon. Ça n'a pas de pardon. Et je vais maintenant confirmer comment est-ce que on peut dire que quelqu'un a blasphémé. Je reviens à mon sujet. Maintenant, je lis dans, écoutez, je suis dans l'acquisition. Le paragraphe 219. Écoutez ce qu'il dit. Pensez-y. Il n'y aura-t-il peut-être, il peut y avoir des pardons? D'aucune manière. Lorsque vous blasphémez et que vous appelez l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, qui a été confirmée par l'Esprit, voyez-vous, la parole dit que c'est cela, le Saint-Esprit, confirmer la chose même. Et vous appelez cela une chose impure, vous avez franchi la ligne de démarcation entre le jugement et la miséricorde. Et vous ne pouvez plus jamais être pardonné pour cela. C'est le blasphème, ça. Lorsque, d'abord, pour commencer, être un incroyant et refuser la parole qui est donnée par le Saint-Esprit, c'est un blasphème. Et il n'y a plus de pardon pour cela. Parler à mal du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Vous prenez la première écriture que nous avons commencé avec ça, où Frère Branham dit, où le Seigneur Branham dit que le fait d'imiter le Saint-Esprit, comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui disent, ben moi je suis comme le Seigneur William Branham, je fais ceci comme William Branham. Ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème, ça aussi. Lorsqu'ils font ça, lorsqu'ils disent que je suis comme William Branham est comme ceci, comme ça, ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et William Branham dit, il n'y a pas de pardon pour ça. J'aimerais encore confirmer pour cela. Je suis dans les 7 âges de l'Église. Le paragraphe 71, prêché le 12 mai 1954. Le paragraphe 71, écoutez. Il dit ceci. On peut vous pardonner, vous, d'avoir crucifié Jésus. On peut vous pardonner d'avoir pris son nom en vain. Mais celui qui dit quelque chose, juste quelque chose, contre le Saint-Esprit. Oh, je dis simplement ça. C'est lui qui dit quelque chose contre le Saint-Esprit. Il ne lui sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous sommes dans les derniers jours. Faites très attention. Pas de pardon. Parler à mal contre le Saint-Esprit. Blasphème. Ne pas le croire, l'imiter, c'est un blasphème. Et cela n'a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon pour cela. Et c'est par là que moi je dis maintenant une chose. Le fait que tous ces gens ici dans ce monde, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on parle du Saint-Esprit, et ils pensent que nous sommes en train de parler d'un esprit quelconque. Non. Non, ma chère. Le Saint-Esprit est un nom.
Et le Saint-Esprit, c'est le prophète des jours. Tout ce que je suis en train de déclarer, ce sont les écritures, les déclarations de William Marion Branham. Et le Saint-Esprit est le prophète des jours. Et un seul mot contre le prophète des jours, un tout petit, c'est un blasphème. Et cela n'a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon pour vous. Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Il n'y a pas de pardon pour vous. Oui, nous continuons toujours avec notre sujet, le blasphème. Bon, moi, j'attends souvent, les gens disent, comme aujourd'hui aussi, j'ai entendu quelqu'un dire que si William Branham, dans la maison de la sœur Hattie White, avait pardonné et avait donné la vie éternelle aux deux enfants de la sœur, parce qu'ils avaient blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais la sœur avait plaidé pour ses enfants en demandant la vie éternelle. Mais William Branham a accepté et il a donné la vie éternelle à ses deux enfants. Et aujourd'hui aussi, si le pasteur aussi a blasphémé contre William Branham, contre le Saint-Esprit, il est le même Dieu, il peut pardonner aussi. Je ne sais pas, est-ce qu'il a parlé sur ça aussi, le Seigneur? Bon. Sur ça, je ne pourrais pas dire que si un pasteur a blasphémé, ce n'est pas à moi de l'envoyer en enfer. Moi, je lis les écritures du Seigneur William Branham. Le Seigneur Branham dit qu'il n'y a pas de pardon pour cela. Vous comprenez? Le même Seigneur Branham qui dit qu'il n'y a pas de pardon pour blasphémer contre le Saint-Esprit, il est au Dieu de la chair en train de prêcher. Il est en train de prêcher. À un moment donné, un jeune homme et une jeune femme assis dans les bancs commencent à s'embrasser. Ils s'embrassent, ils sont en train de s'embrasser. En plein culte. Et le Saint-Esprit est en train de prêcher. Et qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Ils sont en train de tout faire pour amener l'impudicité devant le Saint-Esprit. Ça, c'est un blasphème très grave. Mais regardez la réaction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde ces deux personnes et dit, jeune dame, jeune femme, jeune homme, ne le faites plus, je vous pardonne. Alors que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est irréparable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais le Saint-Esprit lui-même, William dit, il est souverain dans sa manière de faire. Donc, je ne peux pas dire que non, je l'envoie en enfer. Non. Selon les écritures que je lis, ce qu'il fait, c'est condamnable. Mais ça reste à Dieu de le juger. Au Saint-Esprit lui-même d'en juger. Si le Saint-Esprit dit, selon les écritures, c'est irréparable, tu es irréparable, on t'envoie en enfer. Et ce sont les écritures. Et les mêmes écritures ont sauvé les enfants d'Hattie White. Tout comme les mêmes écritures ont envoyé ces prédicateurs et qui étaient venus faire la bonne aventure devant le Seigneur Branham disant, je suis malade, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Juste pour dire que non, William Branham était manqué devant les gens. Et lorsque William Branham l'a regardé, il s'est ressaisi, il dit, pourquoi le diable a mis en toi le désir de venir tenter le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Toutes ces maladies que tu as écrites sur ces papiers, je te les donne. Ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a jugé. Et le même Saint-Esprit, devant la sœur Hattie White, a jugé bon de sauver ses deux enfants. Donc, le jugement dépend du Saint-Esprit lui-même. Quel que soit le cas de la personne, je ne peux pas dire non, je l'envoie en enfer. Non, je n'envoie personne en enfer. Mais sur base des Écritures, quand je lis les Écritures, je dis que non, il a mal agi. Si les Écritures l'envoient en enfer, il l'envoie en enfer. Mais si Dieu juge bon de contrôler ces Écritures, je ne sais pas. C'est à lui. Il est souverain. Comprenez un peu ça. Il est souverain. Tel pasteur a parlé de mal choses. Il s'est comparé à William Branham. C'est qui est un blasphème. Mais ce n'est pas à moi de commencer à dire, hey, tu vas aller en enfer, tu vas... Non, moi je veux juste lire l'écriture pour lui dire que non. Le fait d'imiter le Saint-Esprit, c'est un blasphème. C'est à lui de tirer la conclusion entre lui et Dieu.
et non moi de tirer une conclusion entre lui et Dieu. C'est à lui seul, c'est sa vie. Et moi, je fais ce qui est bon de faire. Et mon travail à moi, c'est de faire quoi? C'est de répéter les saintes écritures telles que William Branham les a données. C'est un peu ça. D'accord, il est Dieu de miséricorde et il fait grâce à qui il veut. C'est ce que j'ai compris. Alors, Révérend Brimbach, est-ce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux pasteurs et aux gens qui semblent blasphémer contre le Saint-Esprit, mais selon ce que William Marion Branham a dit dans la brochure? Si je dois donner un conseil aux gens, d'après ce qu'ils sont en train de faire, d'abord, selon moi, je vais dire, bon, faites ce que vous voulez, vous allez vous retrouver en enfer. Si je dois donner un conseil, mais si je dois donner un conseil selon le Seigneur William Branham, le Seigneur Branham me dit, faites très attention. Il dit, nous sommes au temps de la fin. Un tout simple mot, ça peut vous amener très loin. Juste un mot. Ça peut vous amener très loin de Dieu, tout comme ça pourrait vous rapprocher plus près de Dieu. Alors, faites très attention. Comme je suis en train de voir les gens sur Facebook, je ne sais pas si c'est juste pour qu'il y ait du buzz dans leur page ou leur compte, ils commencent à publier des choses bizarrement, juste pour avoir certains commentaires. Peut-être vous cherchez juste que les gens puissent commenter vos publications, mais sans pourtant savoir que ce que vous faites, vous attristez le Saint-Esprit. Alors, ce que moi je dois donner, si je dois donner un conseil, c'est de dire aux gens de faire très attention. Nous sommes à un temps où nous ne pouvons plus faire des débats par-ci, par-là, déjà parler sans pourtant tenir compte de ce que nous sommes en train de dire. Nous devons éloigner les gens à blasphémer. Si la personne ne croit pas en William Branham, laissez-la. Ne l'amenez pas au point de commencer à blasphémer. Parce que s'il commence à blasphémer, c'est très grave pour lui. Alors, évitons des débats qui vont amener les gens à apporter le corps sur la parole. Évitons cela. Ça ne sert à rien. Penchons-nous à gagner des âmes, à porter les âmes au Saint-Esprit. C'est ce que moi je conseille aux gens. Donc, arrêtons de suivre ceci, cela, arrêtons de faire ceci, cela, parce que l'air est très grave. Un simple petit mot vous amène en enfer. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est mauvais. Alors, si vous voulez vivre mieux, évitez de trop parler et cherchez à voir que les gens puissent commenter simplement chez vous, qu'on puisse commenter beaucoup. Au fur et à mesure que vous allez chercher à ce qu'on puisse commenter, vous allez commencer à chercher des débats inutiles. Alors, il faut arrêter ça parce qu'au fur et à mesure que vous cherchez des débats inutiles, vous allez blasphémer contre le Saint-Esprit. C'était d'accord, merci. Merci. Bel et bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, je vous rappelle pour ceux qui nous ont suivis en retard, sur mon plateau, j'avais reçu l'homme de Dieu, le révérend Junior Brimbach depuis les États-Unis. Il nous a parlé sur ces sujets blasphèmes. Comme nous avons dit que chaque mois, nous avons des sujets que nous mettons au plateau, nous mettons pour parler de William Marion Branham. Ce mois de juin, nous avons parlé sur ces sujets blasphèmes. Et sur mon plateau, je vais recevoir les hommes de Dieu qui vont défiler et parler de blasphème selon William Marion Branham. Ah oui, restez branchés sur la réaction à une action du 3e Exode pour suivre beaucoup des informations, pour suivre encore des tolis, encore de prédications pour motiver et pour donner des vies, la santé à notre âme. Alors, révérend Brimbach, pour nous séparer, est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, un mot de la fin. J'aimerais tout simplement remercier le Seigneur Branham pour cette occasion et remercier la plateforme RAT pour cette occasion qu'ils nous ont donnée. Et je pense et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. J'aimerais revenir aussi sur le plateau sur différents sujets qu'il y aura pour pouvoir apporter aussi ce que le Seigneur a mis sur
ce que le Seigneur a mis sur nous. Et je vous remercie infiniment. Je vous remercie à vous aussi qui a été là pour vous poser ces questions. Merci infiniment pour ce moment que vous avez eu à partager avec nous. Et ceux qui vont nous suivre, que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ça me sera vraiment un plaisir de vous recevoir encore sur notre plateau. Alors, merci. Elle avait insisté, elle ne faisait que prier. Toi tu y avais exaucé sa prière. Tantine Jemima, dans les moments de détresse, elle s'était souvenue de tes déclarations. Elle avait invoqué les nobles Branham. Toi tu y avais fait l'impossible, fait l'impossible, fait l'impossible, fait l'impossible. La voiture volée, Eva se confia en toi. Toi tu y avais exaucé sa prière. Joseph Kouaji s'était confié en toi. Toi tu y avais exaucé sa prière. Exauce, exauce ma prière. Naebi yozo yoka. Exauce, exauce ma prière. Écoute aussi ma requête. Exauce, exauce papa. Écoute aussi mon histoire. Yangonga penaye, na losambo nanga, na mikumba nanga, na banananga, na papa sinanga, na libuta nanga. Avec mon dossier, avec cette maladie, na kangami.